Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 19 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 2, versets 23 à 28, au sujet des accusations et de notre perception de la loi. Écoutez bien. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers le champ de blé et ses disciples, en chemin, se sont mis à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, ce n'est pas permis. » Et Jésus leur a dit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il était dans le besoin et qu'il avait faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en a donné aussi à ceux qui l'ont accompagné. » Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Nous pouvons souvent devenir obsédés par les règles et les lois, et ce n'est pas une mauvaise chose. Prenez l'exemple des limites de vitesse sur les routes. Le respect des limites de vitesse améliore la sécurité des conducteurs et des piétons et assure une circulation routière plus fluide. Alors que la plupart des lois de circulation routière limitent votre vitesse sur la route, il existe d'autres lois qui exigent que vous mainteniez une certaine vitesse en dessous de laquelle vous enfreignez la loi. Cette vitesse enfreint la loi. C'est une infraction punissable. Cependant, il y a des occasions où l'on doit rouler lentement en cas de problème de voiture, d'accident ou de mauvais temps, et la loi prend ces circonstances en considération. Ce serait anormal de rouler à environ 100 km/h dans le brouillard, par exemple, n'est-ce pas? Malheureusement, nous n'appliquons pas la même logique aux pratiques religieuses, comme nous voyons les pharisiens le faire dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Il était contraire à la loi de cueillir des épis le jour du sabbat. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Parce que c'était contre la loi de travailler le jour du sabbat. La cueillette des têtes de grain fait partie de la récolte. Ça signifie donc travailler. Ainsi, si vous cueillez les épis le jour du sabbat, vous serez coupable d'avoir enfreint la loi. Oui, je sais, cela semble illogique, mais c'est uniquement parce que c'était leur loi, pas les nôtres. En fait, les disciples avaient faim. Alors, ils cueillaient les têtes de grain et les mangeaient, et les pharisiens, qui respectent les règles, les pointaient du doigt, les accusant d'infraction à la loi et provoquant immédiatement des protestations. En réponse, Jésus a expliqué comment David avait dépassé la loi et personne n'a rien dit. C'était presque comme s'il justifiait l'infraction à la loi parce que David l'avait fait. Mais est-ce que c'était ça son intention? Non. Non, c'est très important. Alors comprenons bien cela. Premièrement, les pharisiens accusaient toujours Jésus de faire ce qui était mal. Mais c'était parce que leur compréhension et leur interprétation des Écritures étaient fausses. Deuxièmement, les disciples n'ont enfreint aucune loi parce qu'ils ne récoltaient pas vraiment. Ils mangeaient tout simplement. Troisièmement, David a enfreint la loi dans une certaine mesure, mais Jésus ne justifiait pas les actions de David. Jésus disait aux pharisiens qu'ils devaient bien mesurer les choses. Ils ont laissé passer ce que David a fait, mais ils se sont opposés à ce que les disciples ont fait, ce qui était totalement innocent de leur part. En outre, ce que le prêtre Abiatar a fait, c'est aussi, dans une certaine mesure, enfreindre la loi. Mais ceci dit, une
seule chose comptait vraiment, c'est la compassion. Ils en manquaient. Est-ce que nous avons de la compassion pour les autres? Nous sommes si prompts à pointer du doigt les gens. Au lieu de pointer les autres du doigt, tendons-leur plutôt une main secourable. Amen.